Je vais expliquer encore une fois et je crois que je vais partager dans le groupe pour que d'autres de mes étudiants comprennent exactement ce qui s'est passé. Lors de mon premier passage à Dieu en question, si mon passage est resté historiquement célèbre, c'est parce que je suis celui-là qui est venu démontrer que ce que la science révèle avec des preuves, les mystico-spirituels de haut niveau sont capables de l'expliquer. Dans la cachette infinie, les particules d'énergie étaient là. Puis un jour, il y a 800 millions d'années, il y a eu accumulation de ces particules. Dans ces particules, on avait des particules d'électricité, des particules éthériques, des particules magnétiques et des particules de poussière cosmique. Quand il y a cumul, il y a eu chaleur. C'est pour ça qu'on dit que le feu est la première manifestation de Ptah, le Dieu incréé. C'est ce feu qui va exploser, faisant apparaître quelque chose qui n'a jamais été là depuis des milliards d'années que Ptah dormait, la lumière. Mais cette lumière n'était rien d'autre que l'éveil de la conscience divine. Dieu se réveille, il était endormi, il se réveille. Quand vous êtes endormi, vous n'êtes pas conscient. Quelqu'un peut parler à votre côté, il peut faire ce que vous ne le verrez pas, vous ne le sentirez pas. Ptah, le Dieu incréé, le nom manifesté, était un Dieu endormi, c'est lui le Dieu unique. Et c'est une femme. Quand les gens parlent de Taré aussi, le premier Dieu, le Dieu d'où tout a germé, est une femme. Le ventre cosmique est une femme. On dit bien Ptah. Ptah, A à la fin, ça veut dire énergie de la polarité magnétique. Mais quand cette énergie, n'est-ce pas, explose, il y a un trou noir qui se forme, un méga trou noir cosmique. Une espèce de tourbillon qui perce l'espace cosmique, tournant à la vitesse de la lumière. Et les matières qui ont explosé sont devenues l'énergie qui va être éparpillée dans l'espace infini. Chaque fois que cette énergie s'éloigne du centre, cette énergie a tendance à se solidifier, à se densifier. C'est alors que tous les éléments qui étaient dans ce trou noir originel, dans cette explosion, il y avait là-dedans des particules électriques qui sont devenues l'électricité. Les particules éthériques sont devenues le souffle de vie qui va permettre que tout vive dans le cosmos infini. Le magnétisme, encore appelé la gravité, qui va permettre que certaines créatures cosmiques, n'est-ce pas, attirent d'autres pour former des mondes. Et c'est ensuite que toute cette énergie va commencer à se densifier, c'est-à-dire à prendre des corps physiques. Dans d'autres obédiences, on explique ça par des philosophies très très larges et très très diffuses. Moi, je n'ai pas envie de vous faire ces cours de philosophie. Parce que si vous lisez la doctrine secrète de Mariam Blavatsky, vous lisez les Védas, vous allez apprendre des philosophies, n'est-ce pas, tortueuses qui essaient d'expliquer ça. Bon, moi, je ne suis pas ce mystico-spirituel qui vous entraîne dans les mondes philosophiques. Je suis quelqu'un qui vous apprend ce qui essaie de démontrer, ce qui peut se démontrer, ce qui s'est fait, afin que vous soyez capable de pratiquer. Les premières créatures qui se forment sont des étoiles de couleur bleue. Pourquoi sont-elles de couleur bleue? Mais parce que c'est le magnétisme qui domine. Ces étoiles sont magnétiques. On les appelle les premières mers cosmiques. Elles étaient énormes, massives, 100 à 200 fois notre Soleil actuel. Et parce qu'elles étaient massives, je l'ai dit, à Dieu en question, aucun scientifique ne m'a contesté, aucune de ces étoiles n'a atteint 1 milliard d'années. Au bout de 800 millions d'années, après le Big Bang, la plupart de ces étoiles sont arrivées à cause d'hydrogène. L'hydrogène est le source de vie d'une étoile. L'étoile est un être vivant. C'est ça que je vous dis. Toutes les forces du trou noir originel, l'électricité est là, elles étaient électriques. Ces étoiles brillaient. Donc, le souffle, la conscience de Dieu est là. Ces étoiles avaient l'hydrogène comme source de vie. Le source de vie est là. Ces étoiles avaient de la gravité, le magnétisme. Le magnétisme est là. Ces étoiles avaient des corps. Le corps physique est là. Donc, Yod et Shin Voé est là sous forme d'une étoile. L'étoile n'est pas une chose, c'est un être vivant.
Et ces étoiles arrivées à cause d'hydrogène ont explosé pour créer les premiers trous noirs, c'est-à-dire les Elohim qui vont créer l'ensemble des autres êtres du cosmos. Et ces trous noirs sont faits de particules, d'électricité, de sources de vie, de magnétisme, de matière, mais il y a ce qu'on appelle une dominance énergétique. Les trous noirs sont à dominance masculine. Donc l'électricité et le source de vie dominent dans les énergies d'un trou noir. Tandis qu'autour de ce trou noir, il y a les poussières cosmiques résiduelles du corps de l'étoile qui vient d'exploser. Or, ces poussières cosmiques sont poussières de polarité magnétique et ces poussières sont elles-mêmes magnétiques. Donc, les forces à l'extérieur du trou noir sont magnétiques, à dominance magnétique, tandis que les forces à l'intérieur du trou noir qui sortent du trou noir sont à polarité majoritairement électrique. Donc, il y a cet ensemencement, n'est-ce pas, des forces électriques du trou noir, le sperme cosmique, qui vient se déposer, c'est sous forme d'énergie, dans les poussières cosmiques qui tournent autour du trou noir. Ces trous noirs-là, ces poussières commencent à devenir des nébuleuses, c'est-à-dire des espèces d'amas de nuages qui tournent autour du trou noir, séparés bien sûr. Et chacune de ces nébuleuses va voir naître des familles d'étoiles. Ce sont ces familles d'étoiles qui vont devenir ce qu'on appelle des constellations. Nous avons, notre étoile appartient à la constellation de Sirius. Les Égyptiens connaissaient cette divinité. Or, une constellation d'étoiles est un être cosmique dont les parties du corps sont, n'est-ce pas, des étoiles d'une nébuleuse. Il y a au centre de cette nébuleuse une étoile qui est plus grosse que d'autres, tandis que toutes ces étoiles dépendent du trou noir galactique. Donc, dans ces constellations, il y a eu des étoiles bleues, des étoiles jaunes, des étoiles rouges. On parle là d'une deuxième génération d'étoiles. Et les forces masculines sorties du trou noir vont encore ensemencer ces étoiles. Les étoiles rouges sont ensemencées par les énergies de polarité électrique qui sortent du trou noir. Mais les étoiles rouges sont de polarité électrique. Voilà un homme qui fait l'amour à un autre homme. Mais ça, il ne peut pas y avoir de monde. Rien n'est créé. Aucune étoile rouge ne peut générer un monde. Le sperme cosmique qui sort du trou noir, n'est-ce pas, va ensemencer des étoiles naines, des naines blanches. Il n'y a pas d'ensemencement parce que un nain, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à maturité. Mais quand ce même sperme cosmique va toucher une étoile bleue, ah ben naturellement, l'étoile bleue est une mère cosmique. Cette étoile bleue va entrer en gestation, elle va grossir, puis tout le temps, elle explose. Le trou noir de cette deuxième étoile-là est tellement petit par rapport au méga trou noir qui l'a ensemencé, si vous préférez. C'est ce qui va faire que le petit trou noir sera râpé par le grand trou noir. Les deux trous noirs fusionnent. Le petit trou noir provoqué par l'étoile bleue qui a explosé est râpé par le grand trou noir qui a ensemencé l'étoile bleue. Mais les résidus qui restent là, de matière de cette étoile bleue, le trou noir va encore ensemencer ces résidus qui vont devenir de nouvelles étoiles. On parlera d'une troisième génération d'étoiles. Et notre Soleil appartient à la troisième génération d'étoiles. L'étoile bleue qui a explosé, qui a été ensemencée et qui a encore explosé, n'est-ce pas, pour donner nature, pour donner la matière à la création de cette troisième génération, c'est cette étoile bleue, nous conservons dans notre constellation de Sirius, est appelée Aset ou Isis. Voilà de quoi il s'agit. Les étoiles sont des êtres cosmiques. Donc notre étoile qui a explosé, l'étoile bleue qui a explosé, notre mère divine s'appelait Aset. D'accord? L'âme d'Aset, d'accord, n'a pas de corps. C'est cette âme qui représente le pôle magnétique de notre trou noir galactique, le trou noir galactique appelé Ozi. Donc, les forces sont majoritairement électriques. Alors, ce dieu masculin appelé Ozi et cette déesse féminine, d'accord, qui a perdu son corps en donnant son corps pour que son père de Marie, n'est-ce pas, fabrique d'autres étoiles,
c'est elle qui s'appelle A7. Donc notre étoile est une étoile de 3e génération. Elle est une étoile jaune. Ça veut dire son destin est à 50%. Elle ne donnera pas naissance à un monde, ou à 50%, elle donnera naissance à un monde. Il y a certains scientifiques qui disent notre étoile, quand elle sera en fin de vie, va devenir rouge. Tellement rouge qu'elle va devenir un homme. Et quand son père, le trou, d'accord, noir de la Voie lactée, va l'ensemencer, mais on n'ensemence pas un garçon. Il n'y aura pas de monde. Donc notre étoile est vouée à ne pas devenir une mère de monde. Elle va donc perdre son corps physique, l'étoile rouge va devenir, n'est-ce pas, une naine blanche. Et l'âme de notre Père va chercher un autre corps céleste, certainement une étoile plus développée que lui. Notre étoile là, qui est là-haut, là, notre Dieu n'est pas, n'est-ce pas, n'a pas un corps d'un Dieu plus développé que les autres. Dans le monde des Elohim, il y a aussi des niveaux. Le nôtre là, en termes de niveau de conscience, il y a des systèmes solaires qui sont de plus haute conscience que lui. Il y a des étoiles qui vibrent plus haut qu'elle. Il y a aussi des étoiles qui vibrent plus bas qu'elle. Dans l'univers, tout est question de hiérarchie. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais nous avons un avenir qui n'a rien à voir avec ça parce que nous sommes aujourd'hui des humains. Nous sommes appelés un jour à rompre nos cycles des incarnations en prenant, n'est-ce pas, des corps astraux, en ne revenant pas prendre des corps physiques. Continuons notre évolution dans le mental terrestre, le haut mental terrestre, quitter la Terre pour continuer à évoluer dans ce que nous appelons les cieux. Évoluer dans la lune, évoluer dans le soleil, continuer, traverser l'abîme de lumière et ne former plus qu'un avec la conscience divine. Notre triangle qui est tourné vers le bas, qui est noir, va se retourner pour devenir d'abord un triangle argenté, puis un triangle doré, plus tard un triangle rouge et finalement un triangle blanc lumineux, le triangle de la triade. Le Père et le Fils deviendront un. Nous sommes libres à ce moment-là de décider de rester dans le monde de notre Père, ou alors nous dirons dans la maison de notre Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison du tournoi galactique aussi, la galaxie de la Voie lactée, il y a plusieurs demeures. Nous sommes capables de sortir sous forme, n'est-ce pas, d'une étincelle, se projeter dans une nébuleuse avec notre conscience et le développement de nos corps subtils. Nous allons, grâce à nos pouvoirs, recevoir la semence qui vient de notre tournoi et devenir une étoile qui va s'allumer dans la nébuleuse et devenir finalement un autre être, un être cosmique, une étoile. Soit nous serons des étoiles bleues, à notre tour de donner naissance à des mondes, soit nous serons des étoiles jaunes comme notre Père, soit nous serons malheureusement des naines blanches, c'est-à-dire que nous aurons été des êtres cosmiques qui ne sont pas allés au bout de leur maturation, auquel quand on va perdre ce corps physique et trouver à nouveau, n'est-ce pas, s'incarner dans un autre corps céleste. Vous voyez bien que le processus est le même. Mais quelqu'un qui sait ça, il ne va pas discuter les terres, il ne va pas discuter les sexes, il ne va pas discuter l'argent, parce qu'il sait qu'il a un destin énorme qui l'attend. Au nom de quoi nous allons devenir mauvais, nous allons devenir aigris par des petits problèmes de la terre. Nous n'avons qu'un petit segment infinitésimalement petit de la vie. La vie est énorme, elle est longue. Elle est énorme. On a un destin lumineux qui nous attend. Quand vous prenez conscience de ça, ben les choses de la terre vous paraissent comme des caca du WC parce que après tout, ces corps que nous avons là, pour lesquels on fait beaucoup de malin, mais c'est de la pourriture. Quand tu meurs là tout de suite, dans 2 jours, les gens vont vouloir se débarrasser de toi. Personne ne veut plus être à tes côtés. Mais l'âme continue sa vie, mon Dieu. Changeons notre manière de voir la vie. Chers filles et fils, votre maître a un enseignement de haut niveau qui est pratique. Vous savez désormais ce qui vous attend. Vous êtes venu sur Terre, pas pour accumuler les biens, pas pour faire je ne sais pas quoi, devenir célèbre. Non. Vous êtes venu élever votre conscience. Vous êtes venu comprendre les lois de l'électricité, du source de vie, du maintien de la matière, les lois de fer et terre. Ça veut dire les lois de votre corps mental, votre corps éthérique, votre corps astral et votre corps physique, les lois de votre conscience. C'est pour ça que nous sommes là. Que ce soit des difficultés ou les joies, que ce soit des bénédictions ou des malédictions, que ce soit des obstacles ou des portes ouvertes, tout est fait pour que notre conscience s'élève. À nous de tirer le meilleur parti de ce que nous vivons. Maintenant, je vais embrayer sur quelque chose d'important que j'ai voulu dire tout à l'heure, parce que vous comprenez parfois des choses.
avec une conscience qui n'a pas forcément fait le même chemin que votre maître. Et je vous comprends. Vous savez ce qu'on appelle la condamnation générationnelle. Sachez quand même que le premier homme a dû faire des enfants. Et pour que la population humaine se perpétue, je crois que des frères et sœurs ont couché ensemble. C'est pour ça que dans certaines communautés de la Terre, on vit encore ça. Dans certains peuples du monde, à Madagascar par exemple, etc., on va trouver le père qui épouse sa fille, l'oncle qui épouse sa nièce, etc., etc. Chez nous ici, au sud-est, nous avons au Bali l'oncle qui épouse la nièce, etc. Bon, les autres condamnent ça, d'autres disent qu'on peut le faire. De toutes les façons, il y a des choses que vous devez peut-être éviter de faire pour ne pas vous exposer à ce qu'on appelle la charge générationnelle de condamnation. Pendant longtemps, les gens vous ont convaincu que le père ne doit pas coucher sa fille. Le père ne couche pas sa fille. Le père ne doit pas coucher sa fille. Ça a traversé des générations et des générations. Vous voyez bien que c'est devenu une loi générationnelle. C'est devenu une loi chargée de sanctions à toute personne qui la transgresse. Pourtant, vous ne faites rien de mal parce que le sang ne fait pas de disparité. La preuve, si un père écoute sa fille, ben, naturellement, tu peux enceinte ta propre fille, l'enfant va naître, il sera un enfant tout à fait normal, il n'y a rien sur le plan biologique qui soit différent si le père écoute sa fille ou le père écoute une autre fille et fait des enfants. Mais nous, la société humaine, en raison de notre bassesse de conscience, nous considérons que cela est l'inceste. On punit même ça par des lois pénales, etc. Et du coup, ça devient une charge. Ça veut dire qu'en faisant ça, même si réellement sur le plan, n'est-ce pas, de la loi cosmique, vous ne faites rien de grave, puisque je viens de vous expliquer que là-haut, là, d'accord, notre Père Céleste, le trou noir galactique enceinte ses propres filles, les étoiles bleues, pour en faire d'autres étoiles. Je viens de vous l'expliquer. Mais ils ont un tel niveau de conscience qu'eux, ils peuvent le faire, mais pas nous. Notre Père Céleste, le trou noir galactique, tente d'ensemencer une étoile rouge, qui est un homme. Ça veut dire qu'il couche avec ses propres garçons. Mais sachant très bien qu'il ne peut faire aucun enfant avec une étoile rouge, mais il éjecte quand même son sperme là-bas. Mais il voit bien que l'étoile rouge finira par mourir parce que ne pouvant pas faire d'enfant. Mais il le fait quand même. Mais tout simplement parce que à leur niveau, les Elohim ont d'un tel niveau de conscience parce que ces êtres-là, sur le plan de la taille, une galaxie, un trou noir galactique, c'est 50 000 années-lumière de diamètre. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Notre galaxie a 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 exposant 10. Alors, vous faites 100 000 qui est 1, avec 5 zéros, donc 10 exposant 15 kilomètres. Alors, ça fait, si on enlève le milliard qui fait 9, il reste encore, n'est-ce pas, 6. Ça veut dire 1 million de milliards de kilomètres. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait comme distance? Bon, quelqu'un qui a une telle taille, vous pensez que il peut avoir quel niveau de conscience? Vous pensez qu'un tel grand titre, même notre soleil qui est là-haut, le diamètre de notre système solaire, c'est 18 milliards de kilomètres, fois 2. 36 milliards de kilomètres, le diamètre de notre système solaire. Un être qui a une telle taille, nous les hommes, nous ne sommes que 2 mètres. 2 mètres. Attends, il a 36 milliards de kilomètres. Nous ne sommes que 2 mètres. Alors, il a 36 000 milliards de fois, on va diviser par 18 000 milliards de fois notre taille. Je répète, notre Père est 18 000 milliards de fois plus grand que nous. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, maintenant, on tente quand même de dire, ouais, mais Dieu, oh, mais Dieu. Mais vous parlez de quel Dieu? C'est la conscience de ce système solaire? Non, mais les gens forment ils vont construire des trucs. Ils disent, il faut construire la maison de Dieu, donner crédit aux offrandes, offrez-moi une voiture. Vous êtes en train de construire l'église de Christ. Vous vous rendez compte? Attendez, dites-moi, Michael, Raphaël, Uriel, quel est ce temps qui aura besoin de vos temples de pierre pendant qu'il gouverne le soleil? Le soleil, Raphaël gouverne le soleil. Je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire. Vous savez, le territoire de Raphaël, c'est le soleil qui est là-haut, là.
Auriel, qui n'est même pas une entité très évoluée par rapport aux autres, gouverne la Terre. La Terre, c'est 12 000 kilomètres de diamètre. Je ne sais pas si vous le savez. 40 000 kilomètres de circonférence. Bon, quelqu'un dirige ça. Et des petits humains, là, microscopiques, disent qu'ils sont en train de construire une église pour Auriel, parce que c'est Auriel qui était Jésus. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Bon, ils sont en train de construire un ministre, le temple là, des petits humains dans le plan physique. Et ils disent que ça, c'est le temple de Jésus. Mais celui que vous appelez Jésus, mais c'était Auriel qui a pris le corps humain, sans le fond. Vous ne savez pas. Donc, vous construisez l'église de quelqu'un qui dirige la terre avec toute sa grosseur, aussi bien physique que spirituelle. Mais vous n'êtes pas fatigué de voler, vous n'êtes pas fatigué de braquer, vous n'êtes pas fatigué d'arracher inutilement des biens des autres, mais vous dites des mensonges. Personne n'attend ce que vous dites. Personne. Christ, Jésus est une énergie. En tout cas, c'est Raphaël, la conscience qui gouverne le soleil. Je ne sais pas pour quelle raison celui qui gouverne le soleil aurait besoin de petits humains dans un corps physique qui tentent de lui construire un temple et ils prennent qu'un à d'autres humains, ils deviennent avoir de grosses soutanes, c'est eux qui dirigent tout, c'est eux qui prennent les décisions, mais c'est pas vrai. Et quand on dirige les nations, on s'associe à ceci, avec des gens comme ça, pour vous dire, ce sont eux qui représentent Dieu. Au Gabon, dès qu'on parle de Dieu, les communications religieuses, dès qu'on parle de Dieu, je suis en train de poser la question, quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Les sultans, les longs sultans de la servent quel Dieu? Auriel qui dirige la terre? Ou bien Gabriel qui dirige la lune? Ou bien Raphaël qui dirige le soleil? Ou bien Métatron qui dirige la triade? Bon, les gens qui parlent de Dieu, vous êtes au service de qui? Maman Eo qui est là vient de Vénus. Elle s'est élémentalisée en même temps qu'elle est une principauté. Un tel grand être, vous dites que vous faites quand même des églises, des machins, vous l'ignorez. Ben, Christ Jésus, il est assis où? C'est qui? Voilà pourquoi je dis, cher Ogouin, vous qui êtes Adam et Lémia, là, ne discutez pas avec ces gens. N'allez pas vous perdre l'énergie avec les gens qui croient en Jésus parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous êtes sur la voie qui vous mène à la connaissance des énergies qui vont raffiner vos corps subtils. Grâce à ce raffinement de corps subtils, vous entrerez en communion parfaite et consciente avec la plus haute entité qui soit la plus proche de vous, Maman Eo, qui va vous ouvrir le portail pour accéder dans la sphère terrestre où nous cherchons à ce que l'ossi des réincarnations vous soit rompu parce que vous n'aurez pas besoin de revenir prendre des corps debout. Continuez votre évolution jusqu'à quitter la terre, entrer dans les cieux. Allez vivre les mondes de Raphaël, les mondes d'Auriel, de Raphaël, les mondes de Gabriel, allez vivre les mondes de Métatron, allez vivre ces mondes-là dans votre conscience, car c'est ça votre destinée. Excusez-moi d'avoir été long, mais il a bien fallu que je vous le dise. L'inceste est interdit. Vous ne devez pas le faire parce que nous avons des consciences basses qui ont condamné, n'est-ce pas, de génération en génération, cette relation, elle est déjà chargée, générationnellement, d'énergie de condamnation. En faisant ça, vous vous exposez à cette énergie. L'homosexualité a été condamnée depuis des millénaires. D'accord? On a condamné ça, condamné ça, condamné ça. Et quand vous faites ça, malheureusement, vous vous exposez à cette dose d'énergie générationnellement condamnatrice, de la même manière que la prostitution. C'est le plus vieux métier du monde, mais c'est aussi le métier qui avilit, n'est-ce pas, la femme, qui est un temple. Les jambes de la femme, c'est les poutres d'un temple. Dans le temps, l'Église catholique représentait la divinité par les lettres MP, le P, les testicules de l'homme avec son pénis qui pénètre le milieu, n'est-ce pas, de la femme, le M, la femme couchée avec les jambes écartées. Voilà. La femme est un temple, l'homme va déposer des offrandes. Ces offrandes doivent être acceptées par les divinités pour qu'il y ait un enfant qui est ci, ça. On ne vend pas un temple, on ne va pas exposer le temple à n'importe qui, tout simplement parce qu'on veut les biens de la terre. Mais pourtant, c'est ce que les femmes font. En faisant ça, vous vous exposez à la dose d'énergie générationnelle condamnatrice qui a été chargée depuis des millénaires et des millénaires pour dire la femme doit être libre. L'homosexualité, la même chose. L'inceste, le frère qui couche la sœur, le père qui couche. Comme ces choses-là, les divinités peuvent le faire, elles peuvent se le permettre. Elles ont un niveau de conscience pour le faire, mais nous, non. Voilà ce que je suis venu préciser. Paix sur nous.